Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau sujet. Je vais vous parler de la récupération musculaire et des courbatures. Oui, on en a tous déjà eu. On ne sait comment faire pour essayer d'y remédier un maximum. Alors aujourd'hui je vais vous partager mes 7 astuces pour essayer de les combattre le plus rapidement possible et d'avoir une meilleure récupération après vos gros entraînements. Alors tout d'abord, les courbatures, c'est principalement dû au fait que vous vous entraînez d'une façon différente de d'habitude et que vous choquez vos muscles. Ils vont donc avoir de micro-lésions et petites déchirures qui font que vous avez cette douleur. Ce n'est pas du tout lié au fait de faire un bon entraînement ou non, simplement le fait de travailler différemment va faire que votre muscle va réagir de cette façon et que vous allez avoir des courbatures. Donc simplement travailler plus en force ou en explosivité alors que d'habitude vous travaillez plus en endurance, mais là votre corps ne va pas comprendre, vos muscles vont réagir en créant ces courbatures. Donc liées à un mouvement ou un effort inhabituel. Ou par exemple sur une toute nouvelle intensité que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc moi je vais vous partager mes petites astuces pour essayer de réparer au plus rapidement possible les fibres de votre muscle pour que vous ayez moins mal et moins longtemps. Je vous partage bien évidemment mon propre ressenti. Chaque personne est différente, chaque personne va réagir différemment en fonction de ses entraînements, en fonction de ses exercices, etc. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, mais moi je vais vous partager ce qui marche sur moi, que vous puissiez écouter au mieux votre corps, mettre toutes vos chances de votre côté pour récupérer le plus rapidement possible. Tout d'abord, astuce numéro 1. Hydratez-vous. Alors celle-ci je la dis vraiment à chaque vidéo il me semble, mais l'hydratation va faire que vous allez vraiment mieux récupérer. Moi je vous préconise entre 3 et 4 litres d'eau en cas d'extrême courbature. Véritablement vous allez aller aux toilettes tout le temps, mais c'est principalement moi ce que je fais lorsque j'ai vraiment des grosses courbatures. Je m'hydrate un maximum et je sais pas, j'ai l'impression que ça fonctionne bien sur le corps. Deuxième petite astuce toute bête, moi principalement c'est vraiment le complément alimentaire que je prends à chaque fois, c'est des BCAA. Donc les BCAA ce sont des acides aminés. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo où je vous expliquais un petit peu plus tous mes compléments alimentaires. Je vous la remettrai juste ici si jamais ça vous intéresse. Je consomme moi les BCAA pendant mon entraînement que je dilue dans environ 1,5 litre, 1,9 litre, ça dépend si je prends le gallon d'eau ou pas. Que je dilue donc dans de l'eau, entre 5 et 10 grammes. Ça va véritablement vous aider à la récupération musculaire pendant l'entraînement. Deuxième petit complément qui reste dans cette catégorie là, ce serait la taurine. Alors moi je n'en consomme pas particulièrement, mais j'ai lu pas mal d'articles dessus. Voilà, la taurine pourrait également vous aider à la récupération musculaire, à consommer également pendant votre training. Vous pouvez tout aussi bien le mettre en même temps que vos BCAA dans votre bouteille d'eau. Troisième astuce pour combattre de grosses courbatures et qui va vous aider à ne plus vous tenir sur les murs pour aller faire pipi par exemple après un gros leg day, c'est particulièrement la récupération active. Quand je parle de récupération active, ça va être effectivement mais de retravailler derrière. Attention, je ne dis pas ça de faire par exemple les jambes 2 jours de suite, non pas du tout, mais il se peut souvent d'avoir encore des courbatures par exemple aux jambes 2, 3 à 4 jours après, eh bien, je vous préconise de quand même travailler sur ces courbatures, tout simplement parce que ça va réactiver ces muscles, ça va réoxygéner et vous allez pouvoir récupérer un peu plus rapidement. Attention de ne pas travailler sur des entraînements très intensifs, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais de travailler progressivement sur des temps de pause peut-être un petit peu plus longs, sur des reps beaucoup plus longues, pas travailler en force sur les courbatures, mais de travailler quand même. Et vous allez voir qu'en chauffant, vos courbatures vont disparaître un petit peu. Alors je dis pas que c'est agréable, non, parce que les courbatures en soi, on a l'impression d'être complètement bloqué, d'être Robocop, de ne plus pouvoir bouger. Mais le fait de réactiver comme ça en récupération active, vous allez avoir une meilleure mobilité, mieux pouvoir travailler et mieux pouvoir bouger. Et vos courbatures
s'effaceront petit à petit. Ça peut tout aussi bien être d'aller marcher tout simplement pour réactiver tout ça. Quatrième astuce, on va parler d'étirement. Alors oui, moi les étirements m'aident beaucoup, mais attention, pas d'étirement statique mais plutôt un étirement fonctionnel. Moi j'étire toujours un petit peu les jambes avant et après, mais sous forme de mobilité, sous forme d'étirement actif, qui fait que je vais me décrisper dans le but de soulager les petites tensions que vous avez créées lors de votre entraînement. Donc ne pas aller dans la douleur va également avoir des bénéfices sur les tensions éventuelles au niveau des articulations que vous pouvez avoir suite à un gros entraînement ou même suite à des mouvements que vous faites tous les jours répétitifs. Ne pas chercher à avoir un peu plus de souplesse, non pas du tout, parce que là vous allez casser encore plus vos fibres musculaires. Cinquième astuce qui n'est pas des moindres, c'est le sommeil. Oui, dormir va faire que vous allez avoir une meilleure récupération musculaire. Tout simplement parce que vos muscles se réparent pendant que vous dormez. Oui, ce n'est pas nouveau, mais vraiment essayez d'avoir le maximum de sommeil. Ne soyez pas fatigués. On préconise généralement 8 heures de sommeil. Tout dépend de vous, chacun est différent bien évidemment. Mais pensez à bien vous reposer, bien récupérer. Sixième astuce, les grands sportifs l'utilisent très souvent. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur leur story ou même sur des photos ou sur des vidéos. C'est de la technique IEF, donc immersion en eau froide. La technique est de s'immerger dans une eau à 8 à 12 degrés pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez également le voir par exemple sur des compétitions de CrossFit. Il me semble, j'avais vu ça sur un reportage. Il s'immergeait dans des grandes baignoires avec des glaçons etc, justement pour avoir une meilleure récupération des muscles. Ça va activer la circulation sanguine en fait pour avoir une meilleure oxygénation des muscles et donc une meilleure récupération. Donc si vous avez un bain, n'hésitez pas à le faire chez vous. Et puis si vous n'avez pas de bain, une douche froide avec des jets sur les jambes toujours en remontant, ça peut être également bénéfique pour cette récupération. Septième point, et qui est pour moi l'un des plus importants, ça va être le massage ou l'automassage. Vous pouvez tout aussi bien vous masser vous-même avec une huile ou sans huile, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser de l'huile d'arnica éventuellement, ça peut aider également. Mais moi je voulais vous parler particulièrement aujourd'hui du rouleau, du bâton de massage et de la balle de massage. Tout simplement parce que ça va aider à masser les fibres un peu plus en profondeur. Je m'en sers vraiment très régulièrement sur les jambes. Je m'en sers également en échauffement avant un leg day, mais également le lendemain d'un leg day pour justement cette récupération de courbature. Ça m'a vraiment aidé à chaque fois à bien récupérer, à masser, et ça détend mais sincèrement. Donc je voulais vous parler un petit peu plus de ça et vous montrer ma routine avec ce fameux rouleau, puisque je vous l'avais déjà montré sur Instagram dans une vidéo IGTV il me semble. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour ne pas manquer toutes ces petites vidéos. Vous n'avez pas du tout de limite de temps pour masser, c'est en fonction de votre ressenti, c'est à vous de gérer votre pression au niveau du rouleau ou au niveau du bâton de massage, gérer par rapport là où vous avez mal, là où vous sentez des tensions, pour pouvoir les délier. Essayez de vous détendre, de bien respirer, c'est vraiment super important. Il ne faut pas vous crisper sur les mouvements et sur les exercices. Conseil, faites surtout des mouvements fluides et lents. Le rouleau, c'est pas, faut pas faire rapide là comme ça, non c'est vraiment pour vous détendre. Donc on va faire sur des mouvements assez lents. Avec ce rouleau et le fait de pouvoir masser, vous allez pouvoir gérer la pression. Donc je voulais vous montrer ma petite routine, vous montrer ces différents accessoires et vous aider pour mieux récupérer. J'utilise ce rouleau là de chez MyProtein. Bon, celui-ci est assez dur, donc il faut vraiment avoir l'habitude. Je vous préconise, si vous êtes débutant, de prendre un en mousse où il n'y a pas forcément de picot. Regarde, voilà, il est comme ceci. Voilà, je vais vous montrer quelques mouvements que je fais très régulièrement sur les jambes. Je le fais un petit peu moins sur le dos, mais ça m'arrive quand j'ai des grosses courbatures. Donc c'est parti.
Après tout dépend où vous sentez vraiment la tension en fait. Il faut que vous insistiez de là où vous avez les tensions. Vous pouvez aussi tout aussi bien le travailler dans ce sens-là. À vous de gérer la pression que vous mettez dans le mouvement. Hop. Entendu, vous pouvez faire le dos si vous ressentez des tensions. Attention de ne bloquer les cheveux les filles parce que je me les suis déjà bloqués et franchement ça fait mal. Donc pareil, on y va doucement et on se détend et on respire. Hop. Voilà globalement pour les petits mouvements du rouleau. Si jamais vous n'avez pas de rouleau de massage, sachez qu'un petit bâton ça marche aussi très très bien. Moi personnellement voilà, j'ai celui-ci, donc toujours de chez MyProtein, mais ça marche aussi très très bien. Vous avez simplement à masser comme ceci. À vous de gérer pareil hein, la pression que vous mettez. Mais honnêtement ça fait vraiment du bien. Donc pareil pour tout ce qui est quadriceps, les grands muscles en fait hein. L'ischio qui est juste ici aussi ça fait du bien. Hop. Voilà, donc ça c'est vraiment des accessoires qui sont pour moi indispensables. Et en dernier recours, j'ai cette petite balle. Quand je sens que j'ai vraiment un point qui fait vraiment très mal, je vais me concentrer sur ceci parce qu'on peut vraiment cibler un seul et unique point, particulièrement pour le dos ou pour même les pecs, les épaules, etc. Ça marche vraiment, même pour le fessier, ça marche bien quand vous avez un point où vous sentez que c'est vraiment très contracté et que vous avez de la tension dans cet endroit-là. Voilà, un petit peu sur la fesse. Ça paraît bête, mais voilà, à vous de gérer la pression et d'essayer de masser le point en particulier où vous sentez en fait que c'est très 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 tendu. Donc voilà, pour moi, les accessoires indispensables pour les massages et les automassages, sincèrement, je vous le recommande. Vous allez voir une nette différence dans la récupération musculaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle va sincèrement vous aider pour que vous puissiez au mieux récupérer après de grosses courbatures. N'hésitez pas à me le dire en commentaire juste ici et à me mettre un petit j'aime si c'est le cas. En attendant, vous avez la dernière vidéo qui est juste ici si vous l'avez manqué. Pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Je vous retrouve très vite dans une prochaine. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao!